Was it a conscious decision or a momentary lapse of reason? How did progress take priority over humankind? How could the desire for a modern way of life that threatens our future be considered a way of life? Could it be we are connected to all things in the universe, not the center of it? That suburbs in Los Angeles affect the melting ice caps of Antarctica. Deforestation in the Congo affects the typhoons of Japan. Now we must face the insurmountable challenges for what they really are, opportunities to reinvent and redesign. E squared, the economies of being environmentally conscious. Paris est important parce que d'abord c'est une ville un peu emblématique au niveau planétaire. C'est quand même la première destination touristique au monde. Et donc c'est important que nous nous appuyons sur toute l'image positive de Paris pour faire en sorte que ce que nous essayons de faire en matière environnementale puisse rejaillir sur l'ensemble des villes. Jusqu'à il y a 7 ans, Paris avait été livré à la spéculation immobilière automobile. On a commencé à essayer de rattraper le retard et donc à faire un virage à 180 degrés par rapport à ces questions environnementales. Le choix a été clairement de réduire la circulation automobile pour donner la priorité au transport collectif. Et donc l'outil qu'on a choisi, c'est de repartager l'espace public, c'est-à-dire prendre de la place à la voiture pour le donner aux autres moyens de déplacement. Et donc, quand on fait un tramway, par exemple, on prend des fils de circulation automobile et sur ces fils, on fait circuler 3 fois plus de monde que si cet espace était consacré à l'automobile. Paris is a city known for its culture, romance, and increasingly, pollution. Some of the worst in the European Union. With over 3 million cars inching through its streets each day, Paris has embarked on a radical plan to cut traffic 40% by 2020. There has been a growing awareness of the fact that cars have a different role in cities than they do outside of cities. And that people in cities, if they have a high-quality public transportation, alternative transportation system, just are going to be using their cars less and less. Helping people use their cars less is the concept behind Vélib', now the largest and most successful bicycle sharing program in the world. Vélib' is a French word combining vélo, bicycle, with liberté, freedom. It's freedom, you know, it's just like being 40 years younger or more. It's really freedom, you know, you stop when you want, and especially as you can drop the bike where you want. You go to the museum, and at the beginning, I dropped the bicycle at the museum. Oh, where's my bike? I have to pick. No, I take another bike. That's fantastic, really. The most interesting thing about these projects is not that they provide mobility, but that they, in a very subtle kind of manner, get people to, without their knowing it, to think about a number of things in different ways. Je pense qu'on ne regarde pas les rues, les bâtiments de la même façon, qu'on soit à vélo, piéton ou en voiture. Et en tout cas, le vélo, on a l'impression vraiment que c'est être en contact avec le reste des gens qui utilisent l'espace public, et puis de percevoir un peu mieux l'extérieur, la température. C'est des choses assez simples, mais je trouve que c'est un peu l'esprit et le corps qui vivent un peu mieux en harmonie avec l'extérieur plutôt que de se couper. Quand on est en Vélib' ou en bicyclette, on sait que ça paraît proche, mais par les routes régulières et normales, ça l'est pas. Alors on a plutôt tendance à inventer d'autres itinéraires. Donc je crois que c'est une toute autre découverte de la ville.
Et du coup, je verrai d'autres aspects de la ville qu'on cache bien souvent ou qu'on ne voit plus, et qui du coup, évidemment, m'enthousiasment parce que je vois à quel point c'est une très belle ville, cette ville de Paris. With gas prices edging toward €2 per liter, $10 a gallon, Vélibre's beauty lies in its affordability. A subscription costs €1 a day or €29 a year. Subscribers can use the system whenever they like at no extra charge if the journey is quick enough. Alors pour chaque trajet, la première demi-heure est systématiquement gratuite. Ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité pour encourager les déplacements de courte durée, que le vélo soit relativement vite reposé en station et qu'une autre personne puisse le prendre. D'accord ? Ensuite, les demi-heures suivantes sont payantes et elles sont payantes de manière, on va dire, exponentielle. Donc la grille tarifaire, elle a pour objectif d'inciter aux déplacements de courte durée, on va dire les déplacements utilitaires, et non pas de favoriser des déplacements de loisirs ou de balades. Un trajet en Vélib dure en moyenne 22 minutes, donc les gens ont vraiment compris. Je pense que la grille tarifaire est aussi faite pour ça. Voilà une station de Vélib, là où il ne reste plus que 2. Là aussi, on voit que vraiment beaucoup de Parisiens utilisent le vélo en location. Ah je suis ravi, évidemment, parce que le Vélib a comme effet premier de reconnaître à la bicyclette sa place dans la ville. Ça permet aux taxis, aux chauffeurs de bus, d'être un peu plus indulgents avec le cycliste. Par ailleurs, ça permet aux cyclistes de ne plus paraître comme étant un personnage de la préhistoire de la ville moderne, un peu ringard, comme ça d'une autre époque, mais de dire non, vous êtes vraiment du XXIe siècle. C'est-à-dire que le vrai moyen de transport du XXIe siècle, c'est la bicyclette et c'est la marche à pied. Il y a la police devant nous. Là, il faut s'arrêter parce que c'est un feu. Et la police peut tout à fait nous arrêter si ça arrive des fois quand on passe au rouge. Une fois, j'ai été 90 € à l'orange. Oh, j'étais pas content. Ça fait quelques années, depuis 2001 notamment, qu'à la ville de Paris, on essaye de promouvoir le vélo comme un mode de déplacement à part entière. On a notamment réalisé beaucoup d'aménagements cyclables pour sécuriser les déplacements à vélo. Et malgré tout ça, malgré 400 km d'aménagement, on a un constat en 2005, c'est qu'il y a très peu de gens qui font du vélo. 1% des déplacements seulement. Le vélo est resté beaucoup dans l'imaginaire avant Vélib comme étant le vélo de grand-papa. Celui qu'on utilisait pendant la guerre, donc associé vraiment à des images totalement du passé et de la contrainte. Et si on veut faire en sorte que des gens passent au vélo en ayant le sentiment qu'ils ne régressent pas dans leur statut social et que ça va être confortable, etc., il fallait trouver quelque chose qui situe le vélo comme étant vraiment quelque chose qui soit à la mode, qui soit positif. Et ça, vraiment, c'est un succès qui dépasse même ce qu'on avait pu imaginer. There are 20,000 bikes shuttling among 1,400 stations in central Paris. So riders are never more than 300 yards from a Vélib terminal. On a regardé un peu en Europe, dans le monde, s'il y avait d'autres systèmes de vélo en libre-service. Il y en avait un autre en France qui était à Rennes, un tout petit système qui ne marchait pas forcément très bien. Et puis d'autres avec des réussites très diverses, voire même des échecs parfois. Et l'analyse de ces différents systèmes nous a permis de voir tout de suite qu'il fallait faire attention au dimensionnement du service. Donc une des études qui a été, l'étude structurante de Vélib, c'est une étude très précise où on a découpé Paris en petits carrés de 200 mètres de côté. Et dans chaque carré, on a évalué, au vu de la densité en habitat, en emploi, en commerce et la fréquence en équipement, la demande potentielle en déplacement vélo dans chaque carré. Donc c'est une étude qui a duré à peu près 6 mois, où on a regardé chaque quartier. Et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait un petit minimum, vraiment c'était le minimum, de 10 000 vélos
pour que le système fonctionne bien tout de suite. Parce qu'on voulait également, c'était que le système, le jour où il ouvre, il fonctionne bien. Si on ouvre avec un système qui n'est pas suffisant, les gens vont avoir des difficultés à trouver des vélos. Très vite, ils vont se lasser du système et ensuite, c'est très difficile pour faire repartir un projet comme ça. Paris is hardly the first city to enact a bike-sharing program. Efforts in Amsterdam, for example, date back to the 60s. But unlike other citywide bike programs, architects of Velib studied the mistakes of earlier systems, then retailored the model to suit the specific needs of Paris. On pensait que ça allait marcher, y compris parce qu'il y avait des expériences en France à plus petite échelle, notamment à Lyon, qui avaient déjà marché. Donc clairement, on ne prenait pas un risque considérable. On savait que quand on propose une offre comme celle-là, les gens la plébiscitent. Et c'est l'expérience de Lyon qui nous a permis d'acquérir un maximum de savoir-faire pour préparer Paris. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand on a démarré Lyon, personne sérieusement ne s'attendait à un tel succès, à un tel engouement. Il y avait véritablement une volonté de s'inscrire dans l'ère du temps, le développement durable, mais on n'imaginait pas qu'à ce point les gens utiliseraient le vélo pour aller travailler en particulier. The Velib, in addition to creating on a normal day, depending on the weather, from 50 to 100,000 people are now using the Velib that weren't using it before. But what is interesting about it is that the number of bicycle trips on non-Velibs, on your own bikes, has doubled. And so, in fact, the big increase has not been from Velib, but it has been from people using their own bikes. I talked with bicycle dealers before Velib, and they were very, very pessimistic about what was going to happen. Their business has never been better. They can't keep up. Velib is the product of a unique public-private partnership. The city of Paris owns the system, but funding for bicycles, infrastructure, and maintenance all comes from outdoor advertising giant JCDecaux. It was a trade. And what they did was they said, we'll do this because our firm does outdoor advertising. And we'll do this if you will allow us to put up 1,400 and something signs, which are large displays that will be placed on the street, about 1.20 meters wide, that will roll over. So we'll get more eyeball space for this. And the city of Paris said, you can do that if you give us the system and maintain it for 10 years. Estimates, who knows how accurate they are that the value of this to JCDecaux as a product may be on the order of $60 million a year, so it's not a bad deal for them. This formula has certainly accelerated these systems by years. And we now see not only does the formula work for them, but the bicycles work for the cities. The body may be understated, but Velib bicycles are designed to be heavy and tough, built to stand up to would-be vandals, busy traffic, and novice cyclists. Le premier impératif dans le design, c'est la fonctionnalité du vélo. Parce qu'un vélo utilisé par environ 10 à 12 personnes différentes chaque jour et qui vit dans la rue et qui parcourt environ 10 000 km par an, c'est pas le vélo de Monsieur Tout-le-Monde. Le vélo que tous on peut avoir, on fait 200 km quand tout va bien, chaque année. It's very good. It's very good. It's everybody says it's too heavy. I think it's very nice. It's heavy because you feel comfortable. It's not to make a race or a marathon. I don't know in Paris, you know. It's just to go from one point to another point with pleasure, you know. With just enjoy it. Enjoy Paris.
Il y a quand même quelques côtes à Paris, même si c'est une ville relativement plate. On voit qu'une des difficultés qu'on rencontre, c'est que les gens utilisent Vélib pour descendre et jamais pour remonter. Ce qui entraîne donc des flux de vélos à remonter systématiquement et des frustrations pour ceux qui sont en haut parce que dès 7 h le matin, il n'y a déjà plus un seul vélo. 20 clean fuel trucks keep the bikes evenly distributed among the Vélib terminals, thinning out the fleet at full stations and replenishing the empty ones. Sur les reliefs, la réponse, elle est donc, en plus de la régulation assistée, d'essayer de trouver un mécanisme pour inciter les gens à remonter les vélos, parce qu'après tout, c'est aussi du sport et ça contribue à équilibrer un service public, ça rend service. On va mettre en place avant l'été une mesure qui donnera aux gens un bonus de 15 minutes de gratuité voilà, quand un vélo passera d'une station normale à une station en altitude. Alors, la régulation, c'est évidemment un sujet qui est très compliqué. La régulation, c'est d'abord une régulation que nous on appelle naturelle, c'est-à-dire qui se fait finalement par les usagers eux-mêmes. On a dimensionné le système pour faire en sorte que des entrées de vélos se fassent en même temps qu'il y a des sorties, et tout ça dans des quantités qui s'équilibrent. Et avec cette approche, on a 95% de la régulation qui se fait naturellement grâce aux usagers. Vélib agents electronically track where bikes are and what condition they're in. Over time, they can also anticipate traffic patterns, but human behavior is an imprecise science. Donc ces outils, on a des outils de ce qu'on appelle des outils à la fois de cartographie, des fonds cartographiques, comme vous pouvez le constater ici. Voilà où seront présentées toutes les stations, et nous avons des codes couleurs et des codes de taille qui nous permettent d'identifier si les stations sont pleines, à moitié pleines, vides ou à moitié vides. Alors en fonction de mes plannings, donc de mon anticipation, de notre retour d'expérience, nous avons pu identifier les principaux flux, les principaux mouvements au quotidien, en fonction des jours de la semaine et des heures de la semaine, des heures du jour, ce qui me permet moi d'anticiper. Mais c'est loin d'être une science exacte. Maintenant, dans une ville comme Paris, une ville hautement touristique, comme vous pouvez le savoir, il y a bien sûr plein d'impondérables, énormément d'impondérables, énormément de déplacements qui ne sont pas prévisibles, pas planifiés. Ce que nous avons tiré comme expérience, c'est que le seul ennemi du vélo, c'est la pluie, ni plus ni moins. Le Parisien n'a pas peur, les Parisiens n'ont pas peur du froid. Ils n'ont pas peur du froid. C'est uniquement la pluie qui aurait tendance à freiner un petit peu les ardeurs de certains Parisiens. Using the city's geography to its advantage, J.C. Ducot has built a floating repair shop that travels along the River Seine, picking up broken bikes and dropping off the mended ones along the way. Bien, c'est en cours de réunion et on a dit mais la Seine c'est magnifique, ça traverse Paris de part en part, c'est une autoroute magnifique et pourquoi pas l'utiliser. Donc pour l'utiliser c'est un bateau, le bateau idéal c'est la péniche. Nous avons quand même pas loin de 300 mètres carrés utiles à bord, ce qui n'est pas négligeable compte tenu des difficultés aussi qu'il y a dans Paris pour trouver des locaux dans les arrondissements centraux. C'était vraiment l'idée géniale qu'il fallait absolument pas rater. En moyenne, nous sommes à 30 vélos par jour, nous sortons 30 vélos par jour. Donc les réparations les plus courantes, c'est des grosses réparations donc, qui ne sont pas possibles de faire sur le terrain. Nous profitons d'avoir des stockages sur les quais, dans des cages. Donc les véhicules de régulation amènent des vélos non réparables sur le site. Ces vélos sont déposés dans les cages, récupérés par la péniche. Les mécaniciens à bord de la péniche font les travaux qu'il y a à faire sur les vélos et réintègrent des vélos en bon état dans les cages qui, eux, sont réinjectés dans le service. Vélib is actually a social technology, and the Vélib station is the place in which people meet.
It's an absolutely environment which is convivial to human interaction. And interactions among Vélib users are about more than just flat tires. The stations themselves have become a popular pickup place for singles. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des rendez-vous facilement qui s'organisent. Il y a des blogs aussi, des sites internet qui se sont créés, de gens qui se sont croisés sur une station. Donc des gens qui essayent de se rencontrer ensuite sur internet. Et puis c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on voit dans les rues, c'est des gens qui sont aussi un peu plus conviviaux, qui donnent des conseils aux autres. Il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel. À Paris, les Parisiens, vraiment à l'opposé des New-Yorkais pour le coup, les Parisiens ne se parlent pas. Ils n'ont pas l'habitude d'être ensemble, de communiquer, de se balader, de prendre contact avec les gens. Il y a un côté un peu froid chez les Parisiens qui s'est cassé. Les gens commençaient à expliquer les choses, à prendre le temps de se parler, à plaisanter. Est-ce que ce vélo-là fonctionne? Est-ce que je peux le prendre? Oui, alors il y a un petit souci sur le pédalier, mais prenez-le. Voilà, il y a eu un début de communication. Bon, c'est super. Si on peut en même temps commencer à utiliser des moyens de transport qui ne polluent pas et en plus à communiquer un petit peu plus en ville, alors là, c'est génial. On gagne sur tous les plans. Cette idée de créer des espèces de hubs, c'est-à-dire qu'une station de métro soit aussi une station de bus, de Vélib, de taxi, d'autopartage, et donc que ça soit un endroit, une espèce de pôle d'échange important dans la ville où vraiment on sait qu'on va pouvoir trouver tout, etc. Et je pense qu'il y a des choses comme celle-là qui sont en train d'émerger parmi les chercheurs en mobilité qui vont permettre de faire en sorte que ces nouveaux outils comme Vélib par exemple s'adaptent bien justement parce que beaucoup de souplesse, tout ça est très, très intéressant sur l'avenir. C'est vraiment un outil de déplacement nocturne en complément du métro, du bus. C'est vrai qu'il est un peu plus limité en soirée. Et puis Vélib a l'avantage de fonctionner toute la nuit. C'est vrai que sur les sorties nocturnes, on s'aperçoit que Vélib sert extrêmement, qu'on a environ 25% des déplacements qui sont faits entre 20h et 3h du matin. Paris is like you or me. Paris is work in progress. And the Vélib is part of that work in process. Paris is improving its public spaces. It's improving conditions of walking. This whole concept of freeness is important, you know. Early or late, the sidewalk cafes of Paris are filled with people. But the streets have mostly been the domain of cars and their drivers. Now even that is changing. The Friday Night Fever is a 5-mile rollerblade stampede that winds through the city each week. Like Vélib, it's a means of making streets more accessible for everyone, regardless of how one chooses to travel them. So this is a process that's going on. It's not just the Vélib, it's a much broader transformation. We call this the greening of Paris. Personne ne choisit évidemment d'être pollueur par volonté. Beaucoup de gens utilisent la voiture parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc ce qu'il faut, c'est que nous leur donnions les moyens de pouvoir changer leur mode de déplacement. Parce qu'une fois qu'on prend conscience de l'ampleur de la crise climatique qui nous menace et de la crise environnementale globale, on ne peut pas continuer à rester les bras croisés et attendre. Il y a vraiment nécessité pour agir. Je ne crois pas trop que des gaz qui provoquent le réchauffement climatique de la planète vont être largement stoppés ou contrecarrés par 15 000 Vélib ou 20 000 ou même 30 000. Mais c'est pas grave parce que je pense que c'est déjà le début d'une éco-attitude justement. Je dirais que le Vélib c'est un instrument de conscientisation pour l'écologie. You don't have to invent everything, but you can take a good idea and you can make it better because you will adapt it to your own community. So this idea of Vélib is something which applies, I think, to almost every city in the world. For more information about E2,
visit our website at e2-series.com.